Donc là où tu es ce soir, j'aimerais tout simplement t'inviter à chanter avec nous et dire Seigneur, en ce soir, c'est toi que nous voulons. En ce soir, c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons élever et célébrer. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce qu'on peut lui dire tous ensemble, là où tu es, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Prends la place du roi en ce lieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Toi seul est digne d'adoration. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous avons tant besoin de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Toi seul est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Voilà pourquoi ce soir nous voulons t'offrir notre adoration. Ce que nous voulons, c'est toi. Disons, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée entoure ce lieu. Sa nuée entoure ce lieu. Chantons, descends sur nous. Descends sur nous comme une brise légère. Dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure, elle entoure ce lieu. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Que la nuée de Dieu entoure ta chambre là où tu es. Que la nuée entoure ce salon là où tu es. Que le Seigneur puisse te faire du bien ce soir. Père, nous nous attendons à toi. Nous savons que tu nous feras du bien encore. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alléluia. À toi seul, c'est la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maestro Georges, pour ces bons moments. La nuée de Dieu nous entoure effectivement. Alors, prophète, je vous laisse annoncer le thème que vous avez choisi. Waouh! Je bénis les Seigneurs. J'espère que ceux qui nous suivent sont connectés. Ce soir, je crois que nous allons passer un moment de gloire. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'adoration sans que Dieu puisse manifester ou révéler sa gloire. Dans la Bible, nous allons voir, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, partout où le peuple se réunissait pour adorer Dieu, à la fin, Dieu manifestait sa gloire. Amen. Donc, si l'adoration est un déclencheur de la gloire de Dieu, c'est que ce soir, la gloire de Dieu ne va pas seulement inonder ces lieux, mais cette gloire va inonder des maisons, des personnes qui sont connectées. Amen.
Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'Steve m'a offert. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'adorateur Georges. Et j'aime beaucoup son onction. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons de l'adoration, mais le thème de ce soir a été reformulé de cette manière: percer le mystère de l'adoration. Waouh! Percer le mystère de l'adoration, prophète. Vous auriez pu choisir percer le mystère du coronavirus, percer le mystère du vaccin du coronavirus, percer le mystère de la pauvreté, percer le mystère de la richesse, mais vous avez choisi le thème percer le mystère de l'adoration. Pourquoi ce thème? Waouh! Pourquoi percer le mystère de l'adoration? J'aimerais qu'avant que nous puissions tout commencer, la Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire, la Bible commence par Dieu. Et par la suite, j'aime la suite du verset qui dit Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre dans la surface de la terre et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Puis Dieu dit. Donc, on a vu la parole de Dieu précéder, venir avant toute chose. J'aimerais que nous puissions commencer d'abord par lire ce texte biblique. Comme ça, je vais vous dire la raison pour laquelle ce thème a été choisi et nous allons continuer. Nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 19 au verset 26. C'est le seul texte que nous allons lire et c'est sur ce texte que nous allons développer notre thématique. Jean chapitre 4, le verset 19 au verset 26. J'ai lu la parole dans la version Louis Ségan. La Bible dit, le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Ça, c'est la femme samaritaine qui parle à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc c'est le texte, c'est sur le texte que nous allons partager cette parole. La question que vous m'avez posée, pourquoi nous avons choisi le thème de percer le mystère de l'adoration? Parce que aujourd'hui dans nos églises, nous sommes, comme je le disais dans la vidéo, nous sommes accoutumés avec la pratique de l'adoration. Et lorsqu'on parle de l'adoration, le peuple de Dieu sait déjà ce qu'on va faire. Je dirais même lorsqu'il y a une prédication sur l'adoration, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Parce qu'on sait ce que c'est l'adoration. Offrir son corps en sacrifice. Et cela a développé en nous un esprit de si je peux le dire, de contentement de la connaissance. Ou de la suffisance, exactement. Et on s'est dit qu'on connaît déjà l'adoration. Alors que l'adoration, c'est l'un des domaines les plus vastes. Je dirais le plus complexe de la Bible. C'est l'un des thèmes les plus difficiles à expliquer, le plus enseigné par rapport à sa complexité, à tous les secrets que l'adoration garde. Lorsqu'on s'est dit qu'on maîtrise l'adoration, on commence à taper déjà à côté. Et nous avons lu le livre de Jean chapitre 4. Nous allons voir la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus va croiser cette femme. Et dans l'histoire, nous connaissons tous l'histoire de la femme samaritaine qui était en train de puiser de l'eau. Jésus, qui était de passage, va aller à la rencontre de cette femme. Et Jésus demande de l'eau à la femme. La femme lui dit, maître, qu'a-t-il entre toi et moi? Tu es juif, nous sommes des Samaritains. En d'autres termes, il n'y a aucune relation entre nous et vous. Et je ne peux pas te donner de l'eau. Jésus dit, si tu savais qui était devant toi, c'est toi au contraire qui allais lui demander de l'eau. Par la suite, Jésus lui dit que l'eau que j'ai, si je te la donne, tu n'auras plus soif. La femme a commencé à comprendre qu'elle s'est retrouvée face à une personne mystique. Et Jésus va commencer à rencontrer la vie de cette femme. Et il dit, tu as eu 5 hommes, mais c'est lui
avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme dit, je sais, je vois que tu es prophète. Jésus va continuer. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et Jésus lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette femme, après avoir entendu cette parole, elle va dire, nous savons que le Messie va venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette histoire, elle semble être simple et compréhensible, mais j'aime trop en parler. Et à chaque fois que je parle de cette histoire, j'ai la même sensation. C'est que Jésus était descendu sur terre. Ce jour, c'était le premier enseignement que Jésus nous donnait sur l'adoration. Cette femme, elle disait que nous adorons sur cette montagne. En d'autres termes, nous avons l'habitude d'adorer sur les montagnes parce que nos pères nous ont légué la coutume de l'adoration. Mais Jésus qui était en face de lui voulait l'amener ou lui faire comprendre que ce que vous faites, c'est l'adoration. Mais il existe une dimension plus élevée que celle que vous expérimentez maintenant. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si je contextualise cette histoire à notre temps, comme beaucoup de religieux, ils vont dire, nous connaissons l'adoration, nous savons ce que c'est l'adoration. Nous partons à l'église, nous chantons, tu es saint, nous chantons, tu es puissant. Nous connaissons des cantiques. Mais Jésus nous dit, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. En fait, en d'autres termes, l'adoration est rattachée à la connaissance de l'être suprême, à la connaissance de Dieu. On ne peut pas dire qu'on connaît l'adoration si on ne connaît pas celui qu'on adore. En fait, et ils adoraient, mais ils ne connaissaient pas. Ils adoraient, mais ils ne savaient pas qui ils adoraient. Et Jésus dit, nous les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. Mais si nous rentrons encore à cette époque-là, même les Juifs, eux qui adoraient, ne connaissaient pas réellement qui était le Christ. Donc Jésus ne voulait pas dire que les Juifs adorent en esprit et en vérité. Il voulait tout simplement dire que les Juifs connaissent la source ou l'épicentre de l'adoration. Là où cette adoration va naître. Il voulait tout simplement dire à cette femme qu'en Jérusalem, c'est là-bas que les choses vont commencer. Nous sommes dans une ère où l'adoration que vous faites n'aura plus de place. Il dit oui, vous adorez, vous êtes les adorateurs. Mais l'ère où nous sommes, ce n'est plus cette adoration qui est à la mode au ciel. Au ciel, il y a une autre forme d'adoration qui se fait. Et vous n'êtes pas connectés. Il dit, les Juifs savent d'où les choses vont commencer. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où ça sera ni ici, moins encore. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait faire comprendre à cette femme une réalité qui va nous permettre de comprendre nos thématiques. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'adoration, elle est rattachée à la personne de Dieu. L'adoration, elle est rattachée à la personne de Christ. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors que les Samaritains connaissaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsque Jésus dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez, c'est comme si Jésus était en train de rabaisser leur adoration. Et Jésus essaie d'élever Jérusalem. Mais la suite, on va comprendre que Jésus a montré que même à Jérusalem, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Nous allons voir dans Jean chapitre 8, le verset 58, lorsque le Juif élevait Abraham et le prophète. Jésus dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Lorsqu'on parle d'Abraham, lorsqu'on parle d'Abraham, Jésus refuse de se faire appeler fils d'Abraham. C'est un peu bizarre. Mais dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, l'auteur du livre de Matthieu commence son livre en disant Jésus-Christ, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Maintenant, comment Matthieu va dire que Jésus est fils de David, ensuite Abraham? Or, ceux qui ont fait l'israélogie, ils savent que dans l'arbre généalogique, on commence par le plus grand au plus petit. Mais l'auteur du livre de Matthieu commence par David et ensuite, il finit par Abraham.
En fait, qu'est-ce que l'auteur du livre de Matthieu voulait dire? Nous allons continuer. Alors que lorsque David avait eu la royauté, David était la préfiguration de la royauté de Christ. David était l'image de la royauté ou du règne que Christ devrait amener sur terre. C'est pourquoi même lorsque Dieu va ravir le royaume entre les mains du fils de Salomon, Dieu dit: je garde Jérusalem à cause de David mon serviteur. Donc dans la Bible, dans Matthieu, dans Marc 10, le verset 47, la Bible dit: Jésus était entré, au moment où il rentrait dans Jérusalem, il rentre dans Jéricho, il y avait la foule, les gens criaient. Un homme aveugle, Bartimée, va crier. Cet homme va crier en disant: fils de David, aie pitié de moi. Mais avant qu'il crie, il avait demandé qui passe. On lui a dit: c'est Jésus de Nazareth. Mais cet homme, on lui présente Jésus qui passait. Lui, à la place de crier, il n'écrit pas Jésus. Il dit: fils de David, aie pitié de moi. Alors que lorsque Jésus passait, je pense que ce n'était pas la seule voix qui criait. Parce qu'il y avait du monde, les gens criaient. De toutes les personnes qui criaient: fils de David. Je ne sais pas, les autres peut-être disaient: fils de Joseph. Je ne sais pas comment. Il n'y avait qu'une seule voix qui avait capté l'attention de Jésus. C'est la voix qui avait dit: fils de David. Mais comment lorsqu'on dit fils d'Abraham, tu dis avant qu'Abraham fît je suis. Mais lorsqu'il passait, cet homme l'a appelé. Jésus a senti qu'il a touché le côté sensible. Jésus tourne, il dit: qui m'a appelé? Jésus va prier pour cet homme. Et par la suite, on voit lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, le peuple a commencé à venir où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc cette fois-ci, ce n'est plus question de coutume. Il faut adorer en esprit et en vérité. Et si l'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc pour connaître Dieu, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Or seul l'esprit connaît Dieu. Donc l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit sait des choses que nous ne connaissons pas. L'esprit connaît Dieu plus qu'Abraham. L'esprit connaît Dieu plus que Jacob. Jésus voulait dire: l'esprit connaît Dieu plus qu'Isaac. L'esprit connaît Dieu plus que Moïse. C'est ce que Jésus voulait dire à cette femme. Et vous devez adorer le Père en esprit et en vérité. Et lorsqu'il est dit, en d'autres termes, nous l'Église, si nous voulons adorer Dieu de cette manière, nous devons rentrer en esprit. Nous devons avoir l'esprit de Dieu pour sonder le profondeur de Dieu tout en état dans le Saint-Esprit. Cela veut dire que lorsque je suis dans le Saint-Esprit, à chaque fois que le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu, moi aussi je sonde parce que je suis dans l'Esprit. Et lorsque je sonde le profondeur de Dieu, mon adoration ne dépend pas d'Abraham. Mon adoration dépend de ce que l'Esprit sonde en Dieu. Alors, si le profondeur de Dieu n'a pas de mesure, aucune personne ne peut donner la mesure de la profondeur de Dieu. Parce que Dieu est illimité. Dieu n'est pas limité. Donc si on veut mesurer cette profondeur, on va aller jusqu'à la dimension de l'infini. C'est pourquoi le thème c'est percer le mystère. On perce pourquoi? Parce que le mystère n'est pas encore fini. Même si les patriarches nous ont révélé plusieurs facettes de Christ, nous allons continuer à percer parce qu'il est tellement, ou le mystère est tellement profond. Amen. Amen. Quand je vous entends parler, prophète, j'ai deux questions qui me montent à l'esprit. Si je comprends bien, on peut croire qu'on adore alors qu'on n'adore pas vraiment. Donc, j'aimerais déjà savoir, c'est quoi l'adoration et c'est qui l'adorateur? Qui est-ce qui peut adorer? Waouh! C'est quoi l'adoration et c'est qui l'adorateur? Je vais commencer par parler de l'adoration. Étymologiquement parlant, l'adoration en hébreu vient du mot chacha, qui veut dire se prosterner, qui veut dire obéir. Ce mot veut aussi dire se courber. Le mot chacha est l'équivalent du mot grec proskuneo. Ça a la même signification, se prosterner, obéir et se courber. Là, c'est en fait la signification du mot adorer d'une manière étymologique. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Parce que l'adoration est vaste. L'adoration, aujourd'hui, beaucoup de personnes définissent l'adoration par rapport à l'expression. Exemple, on est à l'église, on adore, on dit tu es digne, tu es saint.
En fait, c'est une adoration. Mais lorsqu'on définit l'adoration, aujourd'hui, plusieurs disent que l'adoration, c'est que Dieu est. Mais ce n'est pas seulement ça. Il est possible de dire à Dieu ce qu'il est sans pour autant l'adorer. L'adoration va au-delà de ça. L'adoration, c'est aussi servir Dieu. L'adoration veut aussi dire servir Dieu. L'adoration ne veut pas seulement dire chanter. Chanter n'est pas adorer. Moi encore prier. Mais on peut adorer Dieu en chantant, tout comme on peut adorer Dieu en priant. Ce sont des expressions, on en parlera certainement. Donc, adorer Dieu, c'est servir Dieu. Adorer Dieu, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est l'obéir, c'est lui donner la place de tout. Un adorateur, j'aime souvent le dire, c'est celui qui donne tout à Dieu, sans rien laisser, sans rien garder. L'adoration, en d'autres termes, c'est tout ce qui reste à ceux qui ont tout donné à Dieu. Lorsque je décide de donner tout à Dieu, tout ce qui me reste, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le dernier souffle de ceux qui ont décidé de mourir pour Dieu. C'est-à-dire, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je décide de mourir pour Jésus. Donc l'adoration devient pour moi le souffle de vie qui me reste. L'adoration va au-delà des mots. L'adoration, c'est une vie. L'adoration devient l'être. C'est pourquoi l'adorateur doit devenir son adoration. Et si je veux définir l'adoration en termes de prière, je dirais l'adoration en termes de prière touche l'être suprême de Dieu. L'adoration touche l'intérieur de Dieu. L'adoration élève Dieu par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire son intérieur. L'adoration parle de la beauté et de la bonté de Dieu. Et elle est différente de la louange. C'est ce qui cause aujourd'hui la confusion, parce que des fois, on confond la louange et l'adoration. On peut dire à Dieu ce qu'il est, mais en le louant. Exemple, j'ai dit à Dieu, tu es puissant parce que tu m'as guéri. Je suis en train de le louer. Parce que la louange touche, élève Dieu, en fait, élève Dieu par rapport à ses œuvres. Mais l'adoration élève Dieu par rapport à sa personne de Dieu. Là où la louange dit, et tu es puissant parce que ta main m'a visité. Là où la louange dit, ta main est puissante parce qu'elle m'a guéri. L'adoration dit, ta main, elle est pleine d'amour parce qu'elle m'a pris dans le péché. Ou en d'autres termes, ta main, elle est belle parce qu'elle me communique l'amour. En fait, l'adoration parle de la nature de Dieu. La louange élève les œuvres de Dieu. Et la louange, grâce de Dieu, non pas parce qu'il va faire, contrairement à la louange, mais parce qu'il fait toujours. C'est pourquoi Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Donc, partout où il y a l'adoration, la louange et l'action de grâce est tout juste à côté. Amen. J'ai aimé quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'adoration, c'est ce qu'il reste de celui qui a déjà tout donné à Christ. Maestro Georges, vous avez certainement quelque chose à rajouter sur l'adoration et l'adorateur, en tant qu'adorateur vous-même. Après une intervention du prophète Santi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait encore dire. Je suis fortement béni par ce qu'il a dit. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui c'est vrai, et qu'il faut qu'on puisse faire la différence. Il faut qu'on apprenne à, je dirais entre guillemets, à écarter le chant et l'adoration. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, nous les chrétiens, on pense que lorsqu'on dit on va adorer Dieu, on se met tout simplement à chanter. J'aimerais tout simplement nous rappeler que la louange ou bien le chant n'est qu'une expression d'adoration, ce n'est pas l'adoration en elle-même. Donc j'aimerais qu'on puisse faire cette différence-là et qu'on puisse vraiment savoir que lorsqu'on dit qu'on va adorer Dieu, ce n'est pas simplement par l'expression d'adoration ou bien je dirais, ce n'est pas simplement par les chants qu'on se met à adorer Dieu. C'est quelque chose de très important qu'il a dit et que j'aimerais quand même parler. Et pour moi, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, je vais définir l'adoration selon le livre de Genèse 22,
C'était la première fois que le mot adoration a été utilisé dans la Bible. Lorsqu'Abraham partait offrir Isaac. Et par ce passage-là, j'ai défini l'adoration. C'est le fait de donner à Dieu quelque chose qui nous coûte. C'est le fait de donner à Dieu, d'offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte. Je rajouterai à cela, c'est le fait de s'offrir soi-même. Pourquoi je dis cela? Je dis c'est le fait de s'offrir soi-même parce que tu ne peux pas vouloir offrir quelque chose à Dieu. Il ne peut pas agréer quelque chose qui sort de toi si tu n'agrées pas toi-même, si tu n'es pas agréable à lui. Donc pour moi, l'adoration, c'est le simple fait d'offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte en commençant par nous-mêmes. Nous devons d'abord nous offrir, après offrir ce que nous avons au-dedans de nous pour lui. Maintenant, l'adorateur, moi, je vais un peu mélanger les deux. Je vois l'adorateur et l'adoration comme un arbre et les fruits. L'adorateur est l'arbre et l'adoration sont les fruits. Yes. Les fruits dépendent de l'arbre, la Bible dit dans le livre de Matthieu. Ce qui veut dire que si l'arbre n'est pas bon, les fruits ne seront pas bons. Donc l'adoration est l'arbre, et l'adorateur est l'arbre, et l'adoration sont les fruits. Ce qui veut dire que l'adoration dépend de l'adorateur. Ce qui veut dire que l'adorateur doit avoir une vie selon la parole de Dieu afin que son adoration puisse être agréable à Dieu. Waouh. Amen. En fait, vous êtes en train de bouleverser l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné par rapport à l'arbre parce que ça permet justement aux personnes, on va dire qui sont peut-être nouvellement dans la foi, de pouvoir avoir une image concrète et claire qui puisse leur donner vraiment une direction sur l'adoration et l'adorateur. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je voulais vous demander, prophète Saint-Tige, pourquoi vous avez choisi percer le mystère? Pourquoi pas percer les secrets, mais percer le mystère? Parce que généralement, on a l'habitude d'associer mystère à ce qui est dark, ce qui est un peu sombre, ce qui est assez compliqué, ce qui n'est pas trop clairvoyant, ce qui n'est pas trop positif. Mais avec vos interventions, je suis en train de comprendre que ça n'a rien à voir. Mais je vais quand même vous poser la question, pourquoi mystère et pas secret de l'adoration? Comme Paul pouvait le dire, qu'étant dispensateur de mystères. Vous savez, Dieu, dans l'adoration, il se cache avant de se révéler. Yeah. On ne peut pas parler d'une révélation si au préalable, il n'y a pas eu quelque chose de caché. Le mot mystère, pour moi, a une autre connotation. Le mot mystère, pour moi, parle de la soif de découvrir, au-delà du cachet. On pouvait dire secret, mais lorsqu'on dit mystère, on dit que, en d'autres termes, on voulait juste dire Dieu s'est caché pour se révéler, mais également le peuple a soif de découvrir la révélation de Dieu. Ce qui est secret reste secret. Mais laissez-moi vous dire, il y a des secrets qui sont déjà révélés, mais qui demeurent secrets pour certaines personnes. Mais un mystère reste un mystère. C'est-à-dire, nous pouvons venir ici, exemple dans ce plateau, j'ai dit à Georges, j'ai un secret à te dire. Ne dis pas à Jessica. La question, en fait, Georges, à son tour, va aller derrière, ou je ne sais pas, derrière la caméra, dit, Saint-Tige m'a confié un secret, ne dit à personne. C'est ça le secret. La personne garde le secret. Mais dans le plateau, nous sommes 4. Jessica ne connaît pas le secret. La chose, en fait, paraît un secret pour Jessica, mais ce n'est pas un secret pour Georges et ce n'est pas un secret pour lui qui est derrière la caméra. En fait, le secret peut être polichinelle, c'est-à-dire le secret peut être là, mais 2 ou 3 personnes ont connaissance de ce secret. Mais un mystère de Dieu, quand il est caché, personne ne le sait et personne ne le saura. Seulement, Dieu va décider de le révéler à celui qui est proche de lui. Et lorsqu'on a choisi le mot mystère, c'est pour nous dire, allons à découvrir ce que personne d'autre a eu à découvrir. C'est ce qu'on voulait dire.
Et quand il a parlé de l'adorateur, comme un arbre, c'est tellement profond. Parce que c'est ça, même temps l'intimité. Parce qu'un adorateur est un amoureux. L'adoration est un domaine privé réservé aux adorateurs. J'aimerais choquer quelqu'un en disant que les païens ne peuvent pas adorer, mais ils peuvent louer et rendre grâce. Si les païens adorent, ils vont adorer avec quel esprit? Parce que l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Donc l'adoration est réservée aux adorateurs. Parce que l'adoration est un domaine des amoureux, est un domaine des assoiffés. L'adoration est la nourriture des adorateurs. Et en tant qu'adorateurs, nous aimons de temps en temps, ou à chaque fois que nous sommes dans sa présence, percer le mystère. C'est ça. Amen. Amen. Nous avons d'autres questions, mais avant de vous les poser, prophète, nous allons encore écouter la chorale Aigle de Marrakech qui va nous conduire dans un autre chant avec le maestro Georges. Wow. Nous avons simplement envie de continuer dans cette atmosphère-là d'adoration, de dire Jésus, mon âme tu loues parce que ton amour est parfait. Ton royaume est parfait et tu mérites l'adoration. Alléluia. Là où tu es à la maison ou en ce lieu même, si tu connais ces chants, tu vas simplement lever ta voix et chanter avec nous d'un cœur sincère. Dis que Seigneur, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Alléluia. Oh. Tu es saint, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Ta douceur est parfaite, Jésus. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Nous allons dire que ta beauté est parfaite. Ta beauté est parfaite. Ta splendeur aussi est parfaite, Père. Ta splendeur est parfaite. Ta splendeur est parfaite. Tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint, tu es saint. Jésus, oui, tu Et mon âme t'adore. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, Car tu es saint. tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Mon esprit en vérité. Oh, oh, oh. Mon âme t'adore. Mon âme
Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Car personne d'autre mérite mon adoration. Toi seul assis sur ton trône de gloire, tu mérites. Toi seul en est dit, toi seul en est dit. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Parce que toi seul en est dit. Ce soir, le soir, c'est l'adoration. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, nous t'adorons parce que ce que le Père regarde, c'est les fonds de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde, c'est les fonds de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Est-ce qu'il a où tu es, tu peux dire, Père éternel, fais de moi un adorateur. Un vrai adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Je ne veux pas que lorsque tu cherches des adorateurs, tu passes ma maison, tu passes ma chambre. Mais je veux que lorsque tu viens là, tu te dis que j'ai trouvé mon fils, j'ai trouvé ma fille. Seigneur, c'est lui qui m'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit. Qu'il adore en esprit et en vérité. Il cherche de mes adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Dernière fois qu'il adore. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Justement, tout à l'heure, quand le prophète a lu le passage dans Luc, je pensais justement à ce chant, si je ne me trompe pas, qui vient de vous, maestro. Et j'avais cette question qui me venait à l'esprit, qui est de savoir, c'est quoi adorer en esprit et en vérité? Ça veut dire que si on adore, on peut adorer en esprit sans adorer en vérité. On peut adorer sans esprit et adorer en vérité. Mais apparemment, il faut les deux. C'est quoi donc adorer en esprit et en vérité pour vous? Wow, j'aime cette question. Tout à l'heure, prophète Santé, j'étais en train de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu est vrai. Ce qui veut dire que lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous, il faut qu'en tant qu'adorateurs qui nous sommes, laisser cet esprit dire des mystères à Dieu. Donc pour moi, adorer en esprit, c'est tout simplement laisser cet esprit de Dieu qui est en nous révéler ces mystères cachés à Dieu. Parce que même la parole de Dieu dit que même nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Ici accompagné de la vérité parce que l'Esprit de Dieu est vérité. Tout simplement. Waouh. Amen.
Amen. L'Esprit de Dieu est vérité. Alors, pour adorer en esprit en vérité, il faut laisser l'Esprit de Dieu justement révéler ses mystères. Prophète, tout à l'heure, vous étiez en train de parler en bref, vous avez un peu touché un point. Vous étiez en train de parler comme s'il y a plusieurs formes d'adoration, plusieurs types d'adoration. Alors, je ne sais pas, j'aimerais demander, est-ce qu'il existe plusieurs types d'adoration? Waouh. Déjà, dans Jean chapitre 4, le texte que nous avons lu, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit les vrais adorateurs. Pourquoi Christ va s'appuyer sur le mot vrai? Lorsqu'on parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de l'autre côté aussi des faux adorateurs. Donc, devant Dieu, il ne suffit pas d'être adorateur. Parce que l'adorateur est comme, je dirais, une porte. Mais une porte qui conduit à deux autres portes. Si tu es seulement adorateur, devant Dieu, tu n'as pas d'identité. Parce que tu peux être adorateur, mais de Satan. Ok. Donc, si tu es adorateur, tu dois être adorateur du Dieu très haut. Et c'est là qu'on va t'appeler les vrais adorateurs. Et pour être appelé vrai adorateur, cela dépend du type de notre adoration. Quel type d'adoration que nous donnons à Dieu? Et il dit, ce sont les adorateurs qui adorent le Père en esprit. Ici, Jésus nous révèle une forme d'adoration. L'adoration en esprit. En fait, l'adoration en esprit, c'est quoi? Toute l'adoration que nous faisons ou nous devons faire doit se faire en esprit. Mais cette adoration en esprit, en elle, il y a encore 3 types d'adoration. Est-ce que je peux parler? Je sens que les bonnes choses vont commencer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté. Ici, avant que Jésus commence sa mission, il finit le baptême, l'Esprit l'amène dans le désert. 40 jours, Jésus avait faim. Son corps avait besoin de manger. En d'autres termes, sa chair avait besoin de se nourrir. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre-là, transforme-la en pain. Je nous parlerai des 3 types d'adoration. L'adoration du corps, de l'âme et de l'esprit. Pourquoi? L'homme est tripartite. L'homme est composé de 3 dimensions. L'homme a le corps, c'est qui a été créé par la poussière de la terre. La Bible dit l'homme n'est que poussière et tournera poussière. On parle de la terre. L'homme a l'âme. Parce que c'est l'âme qui ira au ciel ou en enfer. Et c'est les âmes que nous gagnons. Et l'homme a aussi l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui a donné vie à notre esprit. Maintenant, dans les 3 dimensions de l'homme, lorsque nous adorons Dieu, j'ai dit, l'adorateur doit tout donner à Dieu sans rien laisser. Notre corps doit adorer Dieu. Notre âme doit adorer Dieu. C'est pourquoi David dit que mon âme loue l'Éternel. Il n'a pas parlé de la totalité, parce que l'homme, c'est la totalité. Adam, c'est la totalité. Tout comme l'esprit aussi adore. Maintenant, Jésus dans le désert, la première tentation, le diable dit, transforme cette pierre en pain. En d'autres termes, par ma parole, nourris ta chair. L'adoration du corps consiste à donner son corps à Jésus. L'adoration du corps consiste à offrir son corps. Romains 12, le verset 1er. Paul exhorte aux chrétiens de Rome d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pas mort. C'est-à-dire, malgré que ton corps est vivant, malgré que ton corps a envie de pécher, ok, malgré que ton corps a envie de manger, malgré que ton corps a envie de faire un mal quelconque, prive ton corps de ce mal parce que tu as donné ou tu as décidé d'offrir ce corps à Jésus. En d'autres termes, l'adoration du corps consiste à se sacrifier, à faire taire le désir de sa chair, afin de laisser
Dieu faire tout ce qu'il veut de ce corps. Et lorsque le diable a dit, prends cette pierre, transforme-la en pain, Jésus pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait parce que s'il l'avait fait, premièrement, il allait obéir à la parole de Satan. Et toute obéissance à la parole de Satan est une désobéissance face à la parole de Dieu. Et deuxièmement, il allait nourrir sa chair. Alors lorsqu'on nourrit sa chair, l'esprit s'affaiblit. Jésus, lorsqu'il sortait dans l'eau, il avait déjà tout donné à Dieu. Donc Jésus a refusé de faire nourrir sa chair en ce moment-là, parce que c'était la préoccupation de Satan. Écoutez, lorsqu'un besoin corporel ne vient pas de Dieu, vient de Satan, peu importe la finalité de ce besoin est un péché. L'adoration du corps, c'est offrir son corps pour Dieu. L'adoration du corps, c'est ce qu'on dit, éviter les péchés. Puisque adorer, c'est obéir. Le fait que j'évite le péché, j'évite en fait de détruire les temples du Saint-Esprit. J'ai donné mon corps à Dieu. Le deuxième type d'adoration, c'est l'adoration de l'âme. J'aime David qui dit, le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc l'âme aussi peut louer et adorer Dieu. Mais l'adoration de l'âme, c'est quoi? Le diable va ramener Jésus au sommet, lui demande de se jeter en bas pour que les anges puissent venir le porter de telle sorte que ses pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Dieu a la capacité de le faire. Mais Jésus ne l'a pas fait parce que ce que le diable demandait en ce moment-là, c'est l'âme. L'adoration de l'âme consiste à donner son âme à Satan. Ça, c'est pour les adorateurs de Satan. Et pour Dieu, ça consiste à donner son âme à Dieu. Je répète, je sens que les bonnes choses commencent. Lorsque je reçois Jésus, je lui dis, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte de participer dans son royaume. En d'autres termes, je lui donne mon âme. Lorsqu'on reçoit Jésus, on donne à Jésus notre âme. Et lorsqu'on évangélise, nous partons gagner les âmes pour Jésus. Se convertir est une forme de l'adoration. C'est pourquoi la première adoration d'un chrétien, c'est sa conversion. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore réellement converti, c'est que tu n'as pas encore le point de départ des adorateurs. Et le fait de se convertir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu acceptes de lui donner ton âme. Là, tu as accès dans l'adoration parce que tu as fait le premier pas de l'adoration. Donner à Dieu son âme. Et cette adoration de l'âme, on le fait à chaque fois qu'on se répand lorsqu'on pêche. Parce que lorsque quelqu'un tombe dans le péché, s'il demeure dans le péché, il ira en enfer. En d'autres termes, il donne son âme à Satan. Chaque repentance est une forme d'adoration parce que la repentance nous permet de sécuriser notre âme entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi le diable, lorsque les gens viennent dans ce monde pour demander le pouvoir, la domination, il leur demande leur âme. Donnez-moi votre âme. Beaucoup ont vendu leur âme parce que le diable sait que l'âme est une adoration. Et enfin vient l'adoration de l'esprit. Satan dit, si tu m'adores, tu auras le royaume. Satan demande à Jésus, en d'autres termes, de le servir. C'est la plus grande dimension de l'adoration. C'est l'adoration la plus puissante qui existe. C'est pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'homme qui détermine ce que son âme ou son corps va faire. C'est pourquoi Paul parle de l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est celui qui vit corps, âme, esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui vit esprit, âme, corps. Son esprit donne le message à son âme et son âme impose à son corps une ligne de conduite. En fait, les choses que l'homme fait ne dépendent pas de son corps, dépendent de son esprit. Parce que l'homme, Adam était devenu homme lorsque Dieu avait soufflé son esprit dans Adam. Dieu avait déjà créé Adam. Dieu avait formé l'homme par la poussière de la terre. Mais Adam n'était pas encore une âme vivante tant que l'esprit de Dieu n'était pas rentré en lui. Lorsque Dieu a soufflé, l'esprit de Dieu rentre en lui, Adam devient un homme. Et l'adoration de l'esprit consiste de se mettre à la disposition au service de Satan.
Cette adoration peut être se prosterner, l'adorer par la bouche, peut être le servir. Et lorsque le diable dit adore-moi, tu auras le royaume, le diable voulait le dire, oh my God, qu'il n'y a pas de règne, qu'il n'y a pas de domination dans le monde physique sans l'adoration de l'esprit. Écoutez, tous les hommes qui dominent sur ce monde physique se prosternent devant quelque chose. Il n'y a pas de domination dans le monde physique sans l'adoration en esprit. Ton esprit doit servir un être supérieur pour que ton corps puisse dominer sur terre. C'est ce que Satan voulait dire à Jésus. Si tu me sers, là, tu auras le royaume. Mais il ne savait pas qu'il parlait avec le royaume. Oh my God. Tu ne peux pas donner le royaume au royaume. Parce qu'il est le royaume qui se trouve dans le royaume. L'adoration de l'esprit, c'est se mettre au service de Dieu. Et c'est pourquoi servir Dieu peut se faire de plusieurs manières. Cette adoration de l'esprit peut s'exprimer en chantant. Je chante parce que mon corps est au service de Dieu. Mon âme est au service de Dieu. Et comme mon esprit sert Dieu en disant tu es saint, Dieu n'écoute pas les paroles qui sortent de ma bouche. Dieu écoute les paroles de mon âme, de mon corps et de mon esprit. En fait, il y a symbiose entre l'âme, le corps et l'esprit. Ainsi, lorsque les mots parlent, Dieu peut écouter les mots parce que ces mots-là viennent d'un corps, d'une âme et d'un esprit pur. Et cette adoration peut se faire aussi en priant. Je peux dire tu es saint. C'est l'adoration en esprit. Et cette adoration peut se faire en prêchant, en disant que venez à Jésus, le royaume des cieux est proche. Cette adoration se fait lorsque nous combattons les systèmes de Satan, les vrais adorateurs. Et c'est cette forme d'adoration que David faisait. En fait, David était devenu destructeur des autels de Dieu, des idoles, et bâtisseur de l'autel de Dieu. Tant qu'il était roi en Israël, il ne pouvait pas y avoir un autre Dieu sur terre. Je vais dire à quelqu'un, dans l'adoration de l'esprit, les adorateurs ne savent pas seulement dire Seigneur tu es saint, mais dans l'adoration en esprit, les adorateurs savent aussi briser les autels. Parce que David n'était pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il disait Seigneur tu es saint. Non. Il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas supporter voir Goliath insulter son Dieu pendant 40 jours. David voulait dire, tant que je suis David, ici en Israël, il n'y aura qu'un seul Dieu. Les adorateurs en esprit sont comme des Élie. Lorsque Jézabel veut montrer qu'il n'y a que Baal et Astarté qui doivent être élevés en Israël, Élie va venir prouver à Jézabel qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël. Ça, c'est aussi l'adoration en esprit. L'adoration en esprit, c'est aussi lorsque les enfants d'Israël vont faire le veau d'or, les Lévites vont s'énerver, vont décider de tuer ceux qui ont fait l'idolâtrie. L'adoration en esprit, c'est comme Moïse brise le veau d'or. Un adorateur qui adore en esprit ne laisse pas l'espace où il se trouve, que cet espace soit partagé entre Dieu et notre Dieu. L'adoration en esprit, c'est laisser la place à Dieu, non pas seulement dans son cœur, mais que son environnement aussi puisse appartenir à Dieu. C'est pourquoi il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au-delà des mots, l'environnement est saturé par leur adoration. Je suis adorateur, c'est pourquoi je ne supporte pas voir le monde d'aujourd'hui détruire la parole de Dieu au détriment des lois sataniques. Je ne supporte pas voir les grands hommes mettre en avant de blasphèmes tels que l'homosexualité, tels que l'impudicité, tels que toutes ces choses que la Bible a interdites. Je ne peux pas supporter voir le monde accepter ces choses. Pourquoi? Parce que je suis adorateur. Je suis un défenseur. C'est pourquoi je disais, un adorateur est un défenseur de territoire. Donc ces trois types d'adoration, c'est tout simplement l'adoration du corps, de l'âme et l'adoration de l'esprit. Et si j'adore en esprit et en vérité, cela veut dire que mes mots ne sont que la représentation, ou mes mots ne complètent que mes actes. C'est pourquoi lorsque David pouvait adorer Dieu, Dieu agréait son adoration, non pas parce qu'il disait à Dieu tu es saint, mais parce que avant qu'il dise à Dieu tu es saint, il voulait d'abord laisser l'espace à Dieu de régner.
Tant que Dieu ne règne pas sur notre territoire, notre adoration n'est vaine. Amen. Tant que Dieu ne règne pas sur notre territoire, notre adoration est vaine. Est-ce qu'on pourrait dire que les types d'adoration sont des expressions d'adoration? Non. Je dirais non. Non, voilà. Bah, du coup, ça me permet de vous poser la question, prophète, quelles sont les expressions d'adoration? Waouh. C'est maintenant là, en fait, c'est à ce niveau que le problème se cause dans nos églises. Je l'ai dit au départ, aujourd'hui, plusieurs définissent l'adoration en fonction des expressions et non de la nature de l'adoration. Après avoir fait cette démarche, nous avons compris maintenant l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Et là, on touche les expressions. En fait, les expressions d'adoration, c'est une manière d'exprimer l'adoration. Dans la communication, il y a le metteur, il y a les récepteurs et il y a le feedback. Dans la communication, il n'y a pas que le mot qui parle. Dans la communication, le geste aussi parle. Dans la communication, le silence aussi peut parler. Et l'adoration a des expressions aussi. Ce qui veut dire les expressions sont les différentes manières par lesquelles l'homme renvoie son adoration vers Dieu. Il y a l'expression de la prière. C'est-à-dire, j'adore Dieu en priant. Mes mots dans la prière, adore. Parce qu'il existe plusieurs types de prières. Lorsqu'on parle de la prière de l'adoration, c'est que l'homme décide de se concentrer que pour Dieu. L'adoration de la prière n'est pas une adoration qui regarde l'homme, qui regarde ce que Dieu est en train de faire en ce moment-là. L'adoration de la prière, c'est une expression qui consiste à oublier tout ce qui existe tout autour de toi et tout autour de Dieu, à regarder que Dieu seul. L'adoration de la prière, c'est une expression qui est similaire au regard des gens sur la croix. Alors que Jésus était sur la croix, tous les autres disciples étaient partis, mais la Bible dit qu'il n'y avait qu'un seul qui était resté, Jean. Il était resté en train de fixer le regard sur celui qui était sur la croix. L'expression de la prière, c'est tout simplement une manière d'adorer Dieu par les mots, en priant. C'est ce que les veillards font. La Bible dit nuit de siècle au siècle. Ils disent saint, saint, saint. En fait, ils disent le même mot. Mais Dieu agrée. Le problème dans l'adoration, ce n'est pas la multiplication des mots. Ce n'est pas tu es saint, tu es beau, tu es compatissant. Non. Les veillards, s'ils disent saint, saint, c'est parce que depuis qu'ils sont sur le trône, ils n'ont jamais vu Dieu pécher. En fait, l'adoration dépend de l'expérience qu'on a de Dieu. Et dans le monde des esprits, l'expérience n'expire pas. C'est comme si tous les jours, les veillards ne font que découvrir d'autres dimensions de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu n'est pas fixe. Des fois, il est saint comme l'agneau sur le trône. Des fois, il est saint comme une pierre de jaspe. Des fois, il est saint comme le Fils de l'homme. En fait, les veillards sont fatigués de voir des formes de sainteté. C'est pourquoi ils ne peuvent que répéter les mots saint, saint. Les jours où Dieu se révélera à eux sous une autre forme, ils diront autre chose. Mais s'ils disent saint, c'est aussi parce que la sainteté est le plus grand attribut de Dieu. En fait, c'est pourquoi durer dans la présence de Dieu en disant la même chose n'est pas un péché ou n'est pas mauvais. Aujourd'hui, certaines personnes qui n'aiment pas la prière se cachent derrière le temps. Tu dis dans la prière, la Bible même dit les pharisiens, ils s'enferment et ils ne font que multiplier. Il faut bien lire les textes. Jésus dans Matthieu 6 interdit la multiplication des mots et non la répétition. La prière de demande peut faire 5 minutes parce que j'ai la foi. J'ai dit au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais la prière de l'adoration dure parce que l'intime dans la présence de Dieu n'a pas envie de sortir. C'est pourquoi je peux rester en disant seulement les mêmes mots. Saint, 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 saint. Ces mots
touche le cœur de Dieu parce que c'est ce que Dieu, en fait, c'est une forme de révélation de Dieu. Imagine que je viens se révéler à toi comme un soldat. Toi, tu m'appelles civil. Ça va me gêner. Parce que là, je suis en tenue militaire. C'est ce que Dieu fait dans l'adoration. Et lorsque quelqu'un adore dans la prière, les temps n'existent plus. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps, la notion du temps n'existe pas pour les adorateurs. Parce que l'adoration est une vie pour eux. Il y a l'expression des chants. Dans la Bible, les chantres forment une armée puissante de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, au ciel, il y a des musiques et des mélodies que sur terre, qu'on ne trouvera pas. Aujourd'hui, nous avons fait la confusion dans l'église entre le chantre musicien et le chantre adorateur. Les chantres musiciens font la musique, peuvent adorer Dieu, peuvent chanter sur tout. Mais les chantres adorateurs, leurs bouches sont consacrées seulement à élever Dieu. Les chants est une forme d'adoration. Et c'est ce qu'on a fait là tout à l'heure. L'atmosphère est saturée parce que ceux qui chantent sont des adorateurs. Il y a l'expression des mouvements. L'adoration, c'est aussi bouger. Si l'adoration, c'est obéir, donc quand Dieu me dit fais pas en avant, si je reste statique, j'ai désobéi, donc je n'ai pas adoré. C'est pourquoi lorsque David danse devant l'arche, Michal ne comprend pas. David n'a pas dansé pour louer, David a dansé pour adorer, l'adoration des rois. Parce que dans la tradition juive à l'époque, là, le roi avait une certaine dignité. Donc le fait que David puisse danser de cette manière-là, David avait mis de côté sa dignité pour Dieu. Donc il a donné à Dieu son honneur. L'adoration, c'est aussi le mouvement du corps. C'est pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego refusent de se courber parce qu'ils savent que le mouvement courbé est une adoration. Yes. Amen. Parce que les Babyloniens, à cette époque-là, ne serait-ce que se courber devant la statue est une forme d'adoration. C'est pourquoi faisons attention au mouvement qu'on fait dans la présence de Dieu, car ça a des connotations spirituelles. L'adoration, c'est aussi offrir. C'est aussi offrir à Dieu. Ça dit, j'offre mon corps. J'offre ce que j'ai de plus cher. En fait, cette femme qui était prostituée, elle rentre. J'aime l'histoire de cette femme. Elle rentre là où Jésus s'est trouvé avec ses disciples. Cette femme va répandre le parfum. Les disciples, le plus qui puissent dire, pourquoi pas vendre ces parfums? La femme est venue avec ces parfums qui étaient chers. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répandre ce parfum sur le pied de Jésus. Waouh! Elle va répandre ce parfum sur le pied de Jésus. Alors que dans la tradition juive, dans ceux qui ont fait l'israéologie par la grâce de Dieu, j'ai fait l'israéologie, il y a une forme de ce qu'on appelle de servitude. En Israël, il y avait ce qu'on appelle une coutume de lavage aux pieds. C'est que dans une maison, un maître qui a des serviteurs va laisser le travail de lavage aux pieds aux plus petits serviteurs ou soit aux esclaves. C'était un travail de personnes qui n'avaient pas de valeur dans la société juive. C'est eux qui lavaient les pieds. Et lorsque quelqu'un te reçoit dans sa maison, te lave les pieds, c'est qu'il te montre que tu es un invité de marque. J'ai fait ce que aucun autre peut faire à son invité, parce que ça, c'est pour les serviteurs. C'est ce qu'Abraham a fait aux 3 visiteurs à Dieu. Abraham a fait ce que les esclaves font, laver les pieds du maître. Donc Jésus, lorsqu'il rentre dans la maison de cet homme, Simon n'a pas lavé les pieds à Jésus parce que lui, il était hautement placé dans la société. Il ne pouvait pas faire le travail d'un esclave. Mais cette femme est rentrée, elle a pleuré sur les pieds de Jésus et elle répand le parfum sur le pied de Christ. Elle offre ce que Simon n'avait pas donné. Simon a donné la nourriture. Elle a donné son honneur à Jésus. L'adoration, s'offrir à Dieu, c'est que nous avons de plus cher. C'est une très grande forme d'expression que beaucoup de chrétiens
n'ont pas encore maîtrisé. C'est offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher. L'adoration, c'est aussi détruire les autels. C'est une expression d'adoration. Et bâtir. Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal qu'a bâti ton père et bâtis un nouveau autel. Tu ne peux pas adorer Dieu sur l'autel de Baal. Il y a des gens qui sont dans un environnement où règne l'idolâtrie, où règne le mal. Ils adorent Dieu sur les autels bâtis par Baal. Détruire les autels sataniques est une forme d'adoration. C'est aussi une expression d'adoration. Celui-ci ne sait pas dire peut-être saint, ou chanter saint, ou donner comme les autres, mais il sait au moins offrir. Et lorsqu'on offre, ce n'est pas seulement l'offrande que Dieu voit, c'est la nature de celui qui donne l'offrande à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu plut à Abel et son offrande. En fait, l'offrande n'est pas seulement question de la valeur qu'on donne, mais de la révélation de ce qu'on offre. La femme a eu la révélation d'offrir le parfum. Parce que du trône de Dieu, les anges présentent à Dieu le parfum. Celui qui adore par révélation donne à Dieu la valeur de ce que Dieu cherche. Lorsque Abel offre à Dieu le premier-né de ce qu'il avait eu comme, dans la bergerie, qu'est-ce qui avait rassuré à Abel que Dieu allait agréer son offrande? Parce qu'avant Abel, personne d'autre avait tué pour offrir à Dieu. Le fait de tuer pour offrir à Dieu était un danger. Parce qu'Abel pouvait se dire, j'ai pris une vie. Est-ce que Dieu va agréer? Mais Abel a tué. C'est comme si Abel était dans la révélation de Dieu. En disant que Dieu aussi donnera le premier-né. En fait, la première personne à prophétiser la mort de Jésus, ce n'est pas le sacrifice d'Abraham. C'est le sacrifice d'Abel. Parce qu'Abel a donné le premier-né. Donc, offrir à Dieu ou bâtir sont aussi des expressions d'adoration. C'est pour dire chacun s'exprime comme Dieu les conduit. Chacun s'exprime selon la conduite du Saint-Esprit. Chacun adore selon la révélation de ce que le Saint-Esprit met en lui. Merci beaucoup, prophète. La parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc je crois fortement que dans l'adoration, pour un adorateur, il y a certainement des avantages, des conséquences ou des répercussions, si je peux le dire comme ça. Vous, en tant qu'adorateur, Maestro Georges, en tant qu'adorateur, quels sont les avantages que vous avez déjà eu à tirer de cela? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être adorateur? Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Déjà, le fait d'être adorateur, ça nous booste davantage à être proche de Dieu. Ça nous booste davantage à être proche de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'arbre. Je disais que l'arbre, c'était l'adorateur. Les fruits, c'est l'adoration. Mais n'oublions pas que l'arbre, pour vivre, il faut que ses racines soient... Yes. Il faut qu'elle soit liée à une source pour qu'elle puisse permanêtre en vie. Et l'arbre, l'adorateur comme arbre, les fruits comme adoration, il faut que cet adorateur-là puisse être ressourcé journalièrement à Dieu. Les racines de cet arbre-là, c'est Dieu. Donc, déjà, le fait d'être adorateur nous permet d'être attachés davantage à Dieu. Mais c'est également un ministère, si je peux ainsi le dire, très attaqué. C'est un inconvénient, si je peux ainsi le dire. Parce que je me dis que Satan, il était un adorateur au ciel, n'est-ce pas? Il connaît très bien comment marche l'adoration. Et c'est lui qui connaît comment marche quelque chose. Il peut trouver certaines façons de pouvoir contourner afin que cette personne ne puisse pas marcher selon la bonne voie de la chose en question. Et le simple fait de rester attaché à Dieu, c'est une des choses qui peut nous faire vaincre ces contournements, si je peux ainsi le dire, que l'ennemi essaie de mettre sur nos chemins. C'est un des avantages, hein, être attaché à Dieu. C'est la première chose. Et être adorateur également nous permet
de voir certaines choses que Dieu nous révèle qui dans sa présence. Qui dans sa présence. Je vous raconte rapidement un témoignage. Un jour, j'étais là dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, pas dans la chambre, j'étais en train de me laver. J'ai dit à Dieu, fais de moi un adorateur que tu recherches. Et une des choses que le Seigneur m'avait dit au moment-là, c'était, sois l'adorateur du Père et non du peuple. Yes. C'est une phrase que ça fait déjà plus de 4 ans que je l'ai reçue et je garde toujours dans mon cœur. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que j'étais un adorateur du peuple et non du Père. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que souvent on ne se rend pas compte, mais la foule peut nous détourner de notre objectif, qui c'est d'adorer Dieu. Aujourd'hui, on va venir te dire que frère Georges, tu as bien chanté. Le dimanche prochain, quand on ne vient pas te dire, tu vas dire que j'ai mal chanté, donc je dois bosser davantage afin que la personne puisse revenir dire que j'ai bien chanté. Tu es en train d'être agréable à qui? À Dieu ou à l'homme? Donc, faisons attention en tant qu'adorateurs à nos oreilles, à ce qu'on entend de l'extérieur, parce que notre objectif doit être Dieu et Dieu seul, parce qu'il est le seul qui mérite notre adoration. Amen. Dieu est le seul qui mérite notre adoration et l'adoration permet à un adorateur de rester connecté à Dieu, d'être ressourcé constamment à Dieu. Prophète, pouvez ajouter quelques avantages de l'adoration pour un adorateur? J'ai aimé lorsqu'il disait, avant il adorait pour les gens et maintenant il adore pour Dieu. Par là, je vais renchérir ce qu'il dit par une phrase, c'est que le vrai adorateur n'adore pas pour vivre, mais ils vivent pour adorer. Amen. En fait, vivre pour adorer, c'est que l'adoration est pour toi la seule raison de vivre. Si elle est la seule raison de vivre, c'est que les hommes ne comptent pas pour toi. Et ça, c'est une très forte révélation que Dieu puisse donner à son serviteur. Et quand on parle de, si je dois parler des avantages que donne l'adoration, en fait, la première des choses, c'est que nous allons voir lorsque Jésus refuse de se prosterner devant Satan. La Bible dit quoi? La suite, les anges sont venus, j'aime le terme, le servir. Le servir. Alors que lorsque Jean était dans l'Apocalypse, la fin de la vision, il a voulu se prosterner, les anges disent, je suis ton compagnon de service. Les anges travaillent en collaboration avec les hommes. Mais avec Jésus, les anges étaient au service de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord Dieu, et de deux, parce qu'il avait vaincu toutes les lois de la nature. L'adoration nous donne la domination. J'aimerais répéter. L'adoration nous donne la domination. Un adorateur n'est pas dominé par les esprits impurs. Un adorateur domine les esprits impurs. Raison pour laquelle Goliath ne peut jamais terrasser David, parce que David a vaincu devant Dieu. L'adoration nous donne de régner avec Dieu. Celui qui adore Dieu, il adore l'esprit le plus élevé et il ne peut être dominé par un autre esprit. C'est pourquoi j'ai dit, là, en fait, la domination dans ce monde physique, le règne dans ce monde physique appartient à ceux qui savent adorer. Les chrétiens n'ont pas compris beaucoup de choses, ou certains chrétiens, pour ne pas généraliser. Certains chrétiens n'ont pas compris beaucoup de choses. Mais ça fait mal parce que ceux qui sont de l'autre côté l'ont compris. Ils sont sérieux lorsqu'il s'agit d'adorer Satan. C'est pourquoi les jours ils dominent, les jours ils règnent, les jours ils font des performances que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'ils savent adorer. Un adorateur n'est pas dominé, mais il domine. Yes. La deuxième des choses, cette femme, après avoir découvert le secret, parce que lorsqu'elle a commencé à parler avec Jésus, elle avait une mauvaise réputation. Cette femme avait 5 hommes et celui avec qui elle vivait en ce moment-là n'était pas son mari, donc elle forniquait. Et la Bible dit c'était à la 6e heure, c'est comme midi de nos jours, l'heure où l'époux était vide. Elle est venue à une heure où elle pouvait être seule. C'est comme si elle s'est cachée de quelque chose, sa réputation. Mais ce jour-là, cette femme a entretenu avec Dieu. Parce que l'adoration est aussi un moment d'entretien avec Dieu. Lorsque Jésus a commencé à se révéler à lui comme un prophète, elle est restée. La femme a dit, je crois que tu es prophète. Écoute, dans l'adoration,
Lorsque Jésus te révèle une facette de lui, ne quitte pas, reste. Derrière une facette de Dieu, c'est cache une autre facette. En fait, c'est comme un livre, à chaque fois que tu ouvres, tu découvres une autre page. Cette femme est restée. Elle dit, je crois que tu es prophète. Mais la dimension des prophètes n'a pas touché Jésus. En fait, il y a adorateur et adorateur. Parce qu'on n'est pas tous dans le même niveau. Il y a ceux qui, dans la profondeur, ont progressé. Leur progression permet à Dieu de leur donner des choses que nous n'avons pas encore reçues. C'est pourquoi David aura des choses que Saoul n'a pas reçues. Parce que dans la progression de la connaissance de Dieu, lui, David, était à un niveau plus élevé que Saoul. Donc, lorsque Jésus commence maintenant à dire, non, cette femme dit, je dois découvrir encore autre chose. Il dit, vous dites que c'est là-bas qu'il faut adorer. Donc, cette femme voulait découvrir le niveau le plus élevé. Et Jésus lui dit que c'est en esprit et en vérité que l'adoration doit se faire. Et qu'est-ce que la femme découvre? La femme dit, cette révélation, cet enseignement, n'importe qui ne peut pas le donner. Un prophète ne peut pas le donner. En d'autres termes, je paraphrase. Il dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Il doit nous enseigner toutes choses. En d'autres termes, elle a quitté la révélation de Jésus le prophète. Elle rentre dans la dimension de la révélation de Jésus le Messie. Oh. Or, Jésus le prophète ne fait pas tout. Mais le Messie, c'est la totalité. Le Messie, c'est la somme. Et lorsqu'il rentre dans la dimension de Jésus le Messie, là maintenant Jésus dit, oui, je le suis. Ce jour-là, cette femme avait quitté sa dimension d'être la femme qui fouillait la foule. Elle est devenue porteuse d'une bonne nouvelle. Elle est allée dire dans Samarie que j'ai rencontré un homme. Ah, il dit, je crois que c'est lui que nous avons tant cherché. En fait, l'adoration fait de toi un porteur de la bonne nouvelle. Un adorateur sort avec des révélations de l'intimité que les autres ne connaissent pas. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand un adorateur enseigne des choses que vous n'avez jamais reçues. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est là où il puise. Ah, écoutez, la fiabilité d'une information dépend de la source. L'adoration nous permet d'avoir des informations que tout le monde ne donne pas et des informations fiables. C'est la même chose que Pierre va faire. Lorsque Jésus dit, qui suis-je? Les autres vont dire, Élie le prophète, tu es ceci, cela. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair ni le sang. Là encore l'adoration en esprit. Mais c'est l'esprit qui t'a révélé cela. Pierre rentre dans la dimension de Christ. Jésus le dit, mais écoute ce que moi, Pierre, je t'ai dit. C'est sur toi que j'ai bâti mon église. Waouh! L'adoration permet à Dieu de bâtir sur nous. En fait, Dieu n'est bâti que sur les adorateurs. Quel avantage? Dieu a dit à Pierre, puisque tu as reçu cette révélation, c'est sur toi que j'ai bâtirai mon église. Quand on est adorateur, on devient le fondement de ce que Dieu veut commencer dans notre environnement. C'est très important ce que le prophète Santé vient de dire. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est qu'un des avantages de l'adoration, c'est qu'elle nous rend victorieux. Amen. Pourquoi je dis cela? Vous vous rappelez de Chroniques 20. Lorsque Josaphat a été attaqué, la Bible dit que lorsque le roi s'est mis en accord avec le peuple, avant même qu'il commence la guerre, la Bible dit qu'ils ont mis les chantres devant. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter de louanges à Dieu, l'autre armée a commencé à chanter entre eux. La deuxième chose, pour votre santé, cela dit tout à l'heure, Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, la Bible dit que les chaînes se sont brisées lorsqu'ils se sont mis en train de chanter. J'aimerais ajouter quelque chose qui est très important et encourager quelqu'un qui est en train de nous suivre ce soir. Ne te déprime pas. Si tes soucis, si tu as des difficultés financières ou quoi que ce soit, j'aimerais ce soir vous encourager, malgré la situation, adorer Dieu. L'adoration peut briser les chaînes. Wow. L'adoration peut ouvrir des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. Et encore, l'adoration, écoutez, lorsqu'on adore Dieu, l'adorateur prend la forme de l'adorer. Dans l'adoration, plus on reste dans la présence de Dieu, on lui ressemble. Paul dit, nous qui contemplons Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Un adorateur prend la forme de Christ.
De la même manière que l'adorateur prend la forme de Christ, tout ce que l'adorateur touche prend la forme de l'adorateur. Je répète, c'est pourquoi David pouvait jouer à l'arpe. L'arpe de David délivre l'esprit. En fait, dans l'adoration, l'instrument prend la forme de l'adorateur. Parce que l'adorateur prend la forme de l'adoré. C'est pourquoi lorsque David joue, ce n'est pas l'arpe de David qui délivre, mais c'est en fait l'esprit de David qui est rentré dans l'arpe. Or, puisque l'esprit de David a pris la forme de l'esprit de Dieu, l'esprit qui dérange Saoul ne peut pas résister. L'adoration nous permet de porter l'atmosphère de la présence de Dieu. Un adorateur, c'est un porteur de l'atmosphère de la présence de Dieu. Puisqu'il vit l'adoration, il n'adore pas aujourd'hui, il adore demain, il laisse. Non, sa vie c'est l'adoration. Ce qui veut dire partout où il passe, il porte l'atmosphère de la présence de Dieu. En fait, des fois il peut venir chez toi, tu comprends pas, tu dis mais j'ai envie qu'on prie. Mais tu étais seul à la maison, tu n'avais pas l'envie de prier. Tellement qu'il marche avec l'atmosphère, il libère les hommes de la présence de Dieu. Là où il passe, la soif de Dieu est dégagée. C'est pourquoi vous allez constater, Samuel, quand il va aller oindre Saoul, il lui dit, va, tu vas rencontrer 2 hommes. Par la suite, tu rencontreras encore 3 hommes. Et après, tu verras une garnison de prophètes. Et lorsque tu rencontreras ces gens, tu seras transformé en un autre homme et tu commenceras à prophétiser. Mais lorsque Saoul rencontre cette garnison, Saoul va les trouver des prophètes qui étaient en même temps chantres et adorateurs. En fait, ils ont fusionné l'adoration, ils ont fusionné la musique et le prophétique. En fait, tellement qu'ils marchaient en adorant Dieu, le prophétique, le miracle, la puissance s'est libérée sans que les gens forcent. Saoul, lui qui était roi, dans la présence de Dieu, il était perdu. Un roi commence à prophétiser. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. En fait, là où l'adorateur adore, les dons des gens sont activés. Là où l'adorateur adore, on peut oublier d'identifier les ministères. On sera surpris de voir un pasteur en train de prophétiser, un chanteur en train d'enseigner, parce que dans l'adoration, Dieu décide de chambouler le programme. L'atmosphère de l'adoration change les choses. C'est pourquoi, lorsque Josaphat met les chantres devant, c'était une manière d'activer la présence de Dieu. Parce que Josaphat a dit, l'Éternel combattra pour nous devant les Ammonites et les Moab. Mais pour que l'Éternel puisse combattre pour nous, nous devons mettre quoi? Oh my God, nous devons mettre les chantres devant. En d'autres termes, lorsqu'ils commenceront à adorer, l'atmosphère sera saturée. Lorsque l'atmosphère sera saturée, Dieu descendra. Imagine que Dieu est devant. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi ne rencontre pas l'armée de Josaphat. L'ennemi rencontre Dieu. Or la Bible dit, la mer a vu la face de Dieu et la mer s'est enfuie. Si Moïse a séparé la mer, c'est parce que la verge avait activé la face de Dieu devant la mer. Donc si l'adoration met Dieu en avant, c'est que l'armée adverse est d'office perdant. L'adoration change notre atmosphère. C'est pourquoi l'adorateur peut vivre dans n'importe quelle atmosphère. L'adorateur peut vivre dans n'importe quel environnement. En fait, les Babyloniens ne savaient pas. Lorsqu'ils ont mis Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ils ne savaient pas que l'adorateur vit dans n'importe quel environnement, parce que l'environnement de la présence de Dieu peut vivre même dans la planète où il n'y a pas l'oxygène. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi le feu ne pouvait pas les consumer. Or, la Bible dit, la gloire de Dieu, où notre Dieu est un feu dévorant. Si notre Dieu est un feu dévorant, si je vis dans sa présence, c'est que je suis devenu le feu. C'est pourquoi Moïse rentre dans le feu sans être consumé. Dans la présence de Dieu, la température est plus que cette température. Dans la présence de Dieu, l'adorateur se retrouve. Dans la présence de Dieu, la température, elle est remplie de grâce. Lorsque vous mettez un adorateur, même là où se trouve le mal, il change l'atmosphère. Lorsqu'on dépose Shadrach, Meshach, Abednego, la température qui était réglée pour les chauffer ne pouvait même pas se manifester parce que la température de la présence de Dieu avait saturé les lieux quand l'adorateur ramène la présence de Dieu. Lorsqu'on prend Daniel, on le met là. En fait, il ne savait pas ce qui s'est passé. Les lions ne pouvaient pas les toucher parce que dans la présence de Dieu, Dieu est aussi un lion. Jean a dit, le premier être vivant, il décrit. Il avait quelle forme? Jean dit, il décrit 4 formes des êtres vivants. Les lions, l'aigle, l'homme et le faux.
Ça dit que dans la présence de Dieu, l'adorateur, il a tout ce qu'il peut trouver dans le monde, et plus que ce que le monde donne. Donc l'adoration nous donne beaucoup d'avantages. Amen. L'adoration donne beaucoup d'avantages. L'adoration permet de changer l'atmosphère, quelle qu'elle soit. Un adorateur peut amener une atmosphère assez spirituelle. Un adorateur est porteur de solutions, porteur de messages. Un adorateur est celui-là qui reste ressourcé par Dieu lui-même. Un adorateur est celui-là qui devient le fondement justement de ce que le Seigneur bâtit. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à retenir. Nous pourrions rester là pendant longtemps, mais je crois fortement que nos internautes aussi ont certainement quelques questions. Alors nous allons vous accorder quelques minutes de questions-réponses. Donc vous allez noter vos questions en commentaire en direct et nous pourrons les poser justement à nos orateurs, le prophète Santish Lulando et l'adorateur Georges Amado. Pendant que vous notez vos questions, nous vous invitons encore à passer ces moments d'adoration avec la chorale Aigle de Marrakech et notre maestro Georges. Alléluia. Nous allons tout simplement dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne m'y prive pas ta gloire. Wow. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Au plus profond de moi, je veux tout simplement t'offrir ce que j'ai de mieux. Oh, oh. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé, si j'ai grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta ne me gloire, prive pas ta ne me gloire. prive pas ta gloire. Et si je suis ton ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas. Si je me donne en sacrifice, si je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire. ne me prive pas. Os años soy anga, os años soy anga. Ya, ya. Los años soñando. Ya, ya. Ya, ya. Os años soy anga. Los años soñando. Ya, ya. Ya, Ya, ya. ya. Os años. Los años soñando. Oh, Ya, ya. os años soy anga. Los años Yanga, oh ya ya, Ya, ya. Os años soy yanga, Los años soñando. ya ya, Ya, ya. tu as tout ce que j'ai, ya ya, tu as tout ce que j'ai, ya ya, tu as tout ce que j'ai, tu as tout ce que j'ai, ya ya. Tu es tout ce que j'ai, Tout ce que le plus précieux c'est toi Jésus. Tu es tout ce que j'ai. Ya 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 ya. j'ai.
adorateur. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis adorateur, et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Encore si je suis adorateur, Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Fais tomber ta gloire, ta gloire. Je veux voir ta gloire, ta gloire. Expérimenter ta gloire, ta gloire. En seul lieu maintenant. Fais tomber. Est-ce qu'on peut les faire une seule voix? Fais tomber ta gloire. Fais tomber ta gloire, ta gloire. Je vais voir ta gloire. je veux voir ta gloire, ta gloire. Expérimenter Expérimenter ta ta gloire. En seul lieu maintenant. Fais tomber ta en seul lieu maintenant. Là où tu es, il peut faire tomber sa gloire. Il faut simplement que tu sois disposé. Il peut faire tomber sa gloire. Lorsqu'il fait tomber sa gloire, il nous transforme, il nous renouvelle. Lorsque nous contemplons cette gloire, il nous transforme de gloire en gloire au son image. En ce lieu, oh, fais tomber. En ce lieu, maintenant. Fais tomber ta gloire. En ce lieu, maintenant. Fais tomber ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, adorateur Georges Amado. Alors, nous avons recueilli quelques questions. Je vais poser la première question et ce sera plutôt à l'adorateur Georges Amado de répondre. Il y a le frère Augustin Gmenou qui demande comment maintenir une vie d'adoration constante. En tant qu'adorateur, je pense que peut-être ce qu'il demanderait, c'est peut-être comment est-ce que vous faites pour maintenir une vie d'adorateur constante. Moi, je pense qu'on a à répondre à cette question pendant Oui. L'exhortation du prophète Santish et ce que j'avais dit au début. Je crois que pour maintenir cette vie-là d'adoration, il faut tout simplement être attaché à Dieu parce que c'est lui la source. Il faut être attaché à Dieu et aux Écritures également. Yes. Aux Écritures. Et une fois, j'ai eu une pensée montée à cœur et je me suis rendu compte que pour être un bon compositeur, il faut être ami du Saint-Esprit. Je pense que je l'ai publié une fois sur les réseaux sociaux parce que je me dis qu'il est très important également de chanter la parole de Dieu. Yes. Et pour cela, pour être un adorateur, une réponse courte et brève, il faut être attaché à Dieu parce que c'est lui la source de l'adoration et c'est lui qui mérite notre adoration. Je pense qu'il faut être vraiment attaché à celui qui reçoit notre adoration et chercher à le connaître davantage. Comme le prophète Santish était en train de le dire, il faut qu'on connaisse celui qu'on adore. Il y avait un jour où j'ai donné un exemple. Le prophète Santish, supposons que sa femme ait fait son anniversaire, il n'est pas marié, hein? Supposons que sa femme fête son anniversaire le même jour que Jessica. Il a $200, d'accord? Il y a deux cadeaux différents.
il y a cette bouteille qui coûte 160, il y a l'autre qui coûte 40. Ça fait les $200. Tu penses qu'à qui donnera le meilleur cadeau? À sa femme. Logiquement. Je pense qu'il juge connaître mieux sa femme et avoir plus d'intimité avec sa femme qu'avec la sœur Jessica. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais tout simplement dire que la connaissance de celui qu'on adore va influencer l'offrande d'adoration que nous avons à lui donner. Amen. Waouh. La Donc, connaissance. il faut qu'on cherche à le connaître davantage dans sa parole et vraiment nous accrocher à lui. Voilà. Amen. Connaître davantage Dieu pour maintenir une vie d'adoration constante. La prochaine question, ce sera pour vous, prophète Saint-Tiche. Il y a la sœur Méridienne qui demande quel est le prix à payer pour la vocation de chantre adorateur. Quel est le prix à payer pour la vocation des chantres adorateurs? Waouh. Donc, si je comprends bien la question, c'est-à-dire comment devenir chantre adorateur? Oui. Quelles sont des choses à faire pour devenir chantre adorateur? La question est un peu complexe. Pourquoi? Déjà, je comprends bien qu'elle a déjà compris ce que c'est l'adoration, que nous tous nous sommes adorateurs. Exactement. Mais nous tous ne sommes pas chantres adorateurs. Parce que vous devez savoir que être chantre est un ministère. Et nous avons plusieurs types de ministères. Il y a ce qu'on appelle le 5 ministères que Paul parle dans le livre d'Éphésiens, les ministères apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastoral, doctoral. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons des ministères, les dons des services plutôt, les ministères de service, comme la diaconie, ce sont des ministères, chantre est un ministère. Donc lorsqu'on parle de ministère, il faut toujours aller dans l'appel. Il n'y a pas de ministère sans l'appel. Donc on ne peut pas payer un prix de quelque chose qu'on n'a pas reçu l'appel. Ça, c'est la première vérité à savoir. C'est qu'on devient chantre par appel et non par désir. C'est comme aujourd'hui on le voit, quelqu'un peut s'élever, je suis responsable de l'église, toi tu es mon pire petit, tu rentres à la chorale, tu auras la chair. Il va chanter, il sera peut-être chantre de l'église, mais pas chantre de l'éternel. Il y a une différence entre chantre de l'église et chantre de l'éternel. Chantre de l'église, c'est celui que l'église a validé. C'est celui que l'église a donné la chair pour chanter. Chantre de l'éternel, c'est celui qui est appelé pour chanter. Vous allez lire, voir l'histoire des tabernacles, il y avait ce qu'on appelait des fils d'Azaph. Et on va voir des chants, c'était des personnes qu'on choisissait dans une certaine lignée biblique. Ce n'est pas n'importe qui devait chanter. C'était des personnes qui devaient être appelées et consacrées. Donc, tu ne peux pas te battre à devenir chantre si tu n'es pas appelé. La première question doit d'abord commencer par dire, est-ce que je suis appelé à être chantre? Si tu n'es pas appelé à être chantre, cherche ton appel, sers Dieu dans ton appel et sois adorateur dans ton appel. Maintenant, si tu es chantre, c'est que tu es censé savoir ce que être chantre n'implique pas seulement l'esprit. C'est-à-dire, puisque j'ai une relation avec l'esprit, non. Parce que le musicien devrait savoir aussi jouer. Les musiciens qui jouaient dans la Bible qu'on a vu devaient savoir jouer. Il y a aussi ce qu'on appelle la connaissance du service. C'est-à-dire, tu es chantre, tu dois perfectionner ton art parce que les services que nous le faisons avec le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est l'onction que nous allons utiliser pour toucher des vies au travers de nos chants. L'âme, c'est les talents. C'est ce que nous allons libérer, ta manière de chanter. Chanter avec justesse ou avec des organes. Ça touche la dimension de l'âme. Ça peut me donner des émotions. Il y a des gens qui, quand ils chantent, les gens ont des émotions. Ce n'est pas parce que la personne a l'esprit. La personne sait tellement chanter que tu as des chairs de poule. Et la personne touche à ton âme. Et la troisième des choses, le corps. Le corps, la dimension du corps, c'est la manière de le faire, amplifier cela. Donc, pour devenir chantre adorateur, il faut d'abord être appelé. Si tu es appelé, d'accord. Tu peux chercher des personnes qui sont dans ces domaines-là. Tu peux le prendre comme des mentors, ils pourront t'encadrer. Et au-delà du fait que tu seras à côté de ces personnes-là, cherche une relation avec le Saint-Esprit afin qu'il t'enseigne, qu'il fasse de toi un vrai adorateur. Donc c'est un peu ça la réponse. Amen. Le frère Samuel Diogo demande quelles sont les caractéristiques d'un vrai adorateur. Ça, le prophète Saint-Tiche et Georges ont déjà répondu à cette question. Donc on va passer à la prochaine.
Il y a le frère Prosper Kimwanga qui demande, à part la foi et la sanctification, comment peut-on être sûr que son adoration est agréable à Dieu? J'aime bien cette question. C'est une très bonne question. C'est comme si l'on me disait, comment est-ce qu'une femme qui est dans sa chambre avec son mari sera sûre que son mari l'écoute? Si l'adoration est une question d'intimité, donc la communication est déjà vaincue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 3 dimensions des relations avec Dieu. Il y a la dimension de l'enfant. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on s'est converti, notre adoration s'est faite dans la dimension de l'enfant. J'adore Dieu. C'est naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais parce que je suis enfant de Dieu. C'est le parvis. Et vient la dimension du Fils. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Au-delà des enfants de Dieu, il y a l'étape du Fils. C'est qui le Fils? Le Fils, c'est tout simplement celui qui a conscience. C'est lui qui a grandi, c'est lui qui a quitté l'étape de l'enfance. C'est lui qui devient un fils, c'est celui qui sait là où se trouve la chambre de papa et maman. En fait, le fils connaît la configuration de la maison, contrairement à un bébé qu'on doit laisser dans un berceau. Son adoration, peut-être, c'est le fait que ce bébé se retrouve sur le main de ses parents. Mais pour le fils, il a conscience aux réalités, il a conscience à plusieurs choses. Exemple, l'enfant n'est pas conscient de son héritage. Parce que c'est un bébé. Il ne sait pas que son père est riche, il a des comptes en banque. Il ne sait pas que son père lui a laissé et travaille pour lui. Mais le fils parle avec son père. Le fils a conscience que mon père est riche et je suis un prince. Mais la différence, c'est que le fils ne peut pas discuter avec le père dans la chambre ou dans l'intimité. Mais l'épouse, c'est la dernière dimension. C'est pourquoi Christ est mort pour doter une épouse et non des enfants et des fils. Parce que le Père nous a déjà dotés. Donc lorsque Christ est mort à la croix, il nous a dotés afin que nous soyons épouses. Et lorsqu'on devient épouse, on vit avec Christ dans la chambre. Une épouse sait comment discuter avec son mari. Une épouse vit dans la chambre avec son mari. Une épouse n'a pas question de chercher à savoir est-ce que mon mari est là ou pas. Parce que l'épouse connaît l'horaire de son mari. Il sait. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il se retrouve dans Apocalypse, il dit, je l'ai vu sur un cheval. Il avait un nom que personne ne pouvait connaître. Et son nom, c'était la parole. Son nom s'est trouvé où? Sur la cuisse. Comment est-ce que Jean verra le nom écrit sur la cuisse? Donc Christ avait fait comme ça. Non, ce n'est pas. Or, seule l'épouse peut voir l'intimité de son mari. Donc pour savoir si Dieu t'écoute, tu dois d'abord comprendre, es-tu intime de Dieu? Parce que celui qui est intime de Dieu, il sait quand Dieu l'écoute. Parce que la voix de Dieu, pour lui, n'est plus quelque chose à enseigner. Donc, pour savoir si Dieu t'écoute, je vais seulement te répondre une chose. L'intime sait quand Dieu l'écoute. Parce qu'il vit avec Dieu dans l'intimité. Amen. L'intime sait quand Dieu l'écoute parce qu'il vit avec Dieu en intimité. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse plus claire que celle-là à cette question. Alors, le frère Dochel et toi demande comment savoir si je suis déjà adorateur du peuple. Tout à l'heure, le prophète Santi et l'adorateur Georges Amado ont répondu à cette question. Mais en bref, juste en quelques secondes, j'aimerais que l'adorateur Georges Amado réponde encore à cette question. D'accord, je vais essayer de répondre rapidement au frère Dochel. Il y a des choses qui parfois soit nous nous rendons compte, soit nous ne nous rendons pas compte, qui commencent à apparaître en nous, qui peuvent genre nous montrer qu'on devient adorateur du peuple, non de Dieu. L'orgueil, c'est une première chose. Genre, on vient à l'église parce qu'on a une belle voix. Je suis en train de dire pour ceux qui servent dans les chants, hein. On sait qu'on veut venir à la chorale parce qu'on veut être tout simplement au micro. On veut venir tout simplement pour montrer notre voix. J'ai écouté un chant, les gars ont fait « Ah !» Donc, ce dimanche-là, je viens faire ça. Donc, il y a certaines choses qui peuvent déjà nous montrer. Ils sont des choses qui, lorsqu'on commence à constater ça ou lorsque quelqu'un vient nous dire, essayons de rester humbles, de revoir nos priorités avant de commencer à dire que la personne veut me juger ou quoi que ce soit. Donc, faisons attention surtout à l'orgueil. Voilà.
Alors faisons attention à l'orgueil, faisons attention à nos motivations dans ce que nous faisons. Ça nous permettra de savoir si on est adorateur de Dieu ou du peuple. Surtout, ne nous trompons pas à être adorateur du peuple, car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À rien du tout. Merci beaucoup, prophète Saint-Tige, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé les mystères de l'adoration. Merci d'avoir accepté notre invitation, adorateur Georges Amado. J'espère que vous avez été à votre aise. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue de bénir votre ministère. Nous espérons, pourquoi pas, vous revoir une autre fois. Merci à la chorale Aigle de Marrakech qui a été très efficace. Alors, normalement, nous étions censés finir par les remerciements, c'est-à-dire merci à vous aussi qui avez été connectés, qui avez partagé ce live. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous voulez resuivre justement ce live dès le départ, vous pourriez juste recliquer après la fin de ce live, le remettre et suivre. Partagez toujours avec vos amis et vos connaissances. J'ai été richement béni, je crois que vous aussi. Alors, nous ne finirons pas comme ça, nous allons finir d'une manière pas prévue. Il y a le frère Abdel Cassandra qui a demandé si on aura droit au dernier mot ce soir, adorateur Georges Amado. Alors je vous laisse avec ce cantique composé par l'adorateur Georges Amado, le dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom. Ok, c'est une surprise, hein, on n'a pas préparé ça, mais on va le faire. On va faire les derniers mots, d'accord? Quand sur ta route tout semble perdu, persévère. Et si le monde dit tu ne peux pas, n'y crois pas. N'y crois pas. Car ton Dieu est toujours là. Il agira. En lui tu trouveras le dernier mot. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, le dernier mot? Le dernier mot. Tu as, c'est Jésus qui l'a. Le dernier mot, c'est toi Jésus qui l'a. Oh, le dernier mot. Tu as le dernier mot, le dernier mot. Tu as, chantons le dernier mot. C'est Jésus Christ qui l'a. Tu as le dernier mot. Tu as. Le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as. Si tu connais ça, tu chantes avec moi. L'impossible pour lui est possible. L'impossible pour lui est possible. Crois seulement. Il peut changer ta vie avec un mot. Ne doute pas, non, non, non. Il est fidèle même quand tu ne l'es pas. Quel grand amour. En lui tu trouveras la solution. Chantons le dernier mot. C'est oh Jésus qui l'a. Il m'a montré qu'il a le dernier mot dans ma vie, dans la vie de ma famille. C'est lui qui a le dernier mot. C'est toi, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera au dernier. C'est Jésus qui l'a.
dit qu'il a le dernier mot. Dans ma vie, dans ta vie, c'est lui, Jésus, qui a le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as. Alléluia. C'est Dieu qui l'a. Merci encore, prophète. Merci, adorateur Georges Amado. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que, je ne sais pas si vous avez des derniers mots. Des derniers mots, j'aimerais juste dire à ceux qui nous suivent, comme je le disais dans la vidéo de la communication, l'heure vient où Dieu va à nouveau présenter les adorateurs au monde. Yes. Je prie pour que le Seigneur puisse relâcher cette onction sur toutes les personnes qui sont connectées Amen. dans cette plateforme. Vous avez certainement suivi cet enseignement et vous posez la question, Seigneur, j'aimerais être un adorateur parfait, un adorateur qui va te plaire. J'aimerais te dire une seule parole, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je vous demande tout simplement de cultiver votre relation avec le Saint-Esprit. Ce que nous avons enseigné, je suis devenu naturel pour vous. Et je prie fortement que le Seigneur puisse visiter, que l'onction, parce que là où il y a l'adoration, il y a l'atmosphère, la gloire de Dieu, que la gloire qui a été relâchée dans ces lieux puisse affecter vos maisons dans le puissant nom de Jésus. Alors que je parle maintenant, il y a une sœur qui était à genoux maintenant, elle est en train d'adorer Dieu, elle est comme si, elle a pris notre position. Je l'ai vu en train d'adorer Dieu en pleurant, en train de demander à Dieu, j'aimerais que mon ministère change. Elle est chantre cette sœur-là, elle est habillée en robe avec des fleurs là où elle est dans sa chambre précisément. Je prie, je déclare que Dieu puisse exaucer le vœu de ton cœur au nom de Jésus. Et je déclare que cette onction puisse affecter quiconque est connecté, que Dieu bénisse cette œuvre, qu'il bénisse l'équipe technique au nom de Jésus. Amen. C'est mon dernier mot. Amen. L'adorateur Georges n'a rien à dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce live Special Worship. On espère vous revoir très bientôt. Restez connectés sur la page Kesh TV qui vous réserve de merveilleuses choses à l'avenir. Et n'oubliez pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. God bless you. Bonne soirée. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina.